Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui et j'aimerais évoquer avec vous un sujet très important, très utile dans la compréhension de l'intelligence artificielle, mais vraiment enraciné à la question principale même de la technologie de manière globale. L'idée principale aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler de la question principale de l'émergence des technologies, c'est-à-dire que comment une technologie émerge-t-elle et par conséquent de tout ce qui s'ensuit. Si aujourd'hui, par exemple, on vous parle d'intelligence artificielle, forcément, il faudrait donc se poser la question de la raison pour laquelle aujourd'hui nous en sommes arrivés à l'IA. Comment l'IA, en tant que technologie, ou outil, ou moyen, a pu être aujourd'hui dans le paradigme des technologies que nous avons jusqu'ici. Alors, comme toujours, bien sûr, toute technologie n'échappe pas à la question principale des besoins de l'humain. La raison principale ou la racine qui fonde radicalement l'émergence, l'avènement, l'arrivée de toute technologie, que ce soit Internet par le passé, si on remonte un peu plus loin, quand même dans les années 80, 90, etc. Et encore, bien sûr, d'autres technologies, la blockchain et tout le reste. Cette technologie-là, toute technologie arrive parce que l'humain veut avant tout avoir le contrôle, veut avoir la domination de son environnement et veut bien sûr satisfaire ses besoins. Ça, c'est le plus important. Donc, avoir le contrôle, le pouvoir, tout ce que vous voulez, in fine, cela se résume, on pourrait résumer cela à une forme de satisfaire ses besoins parce que l'humain veut contrôler son environnement et donc veut résoudre ses problèmes. Ce n'est pas toujours forcément dans un aspect négatif. Enlever peut-être l'aspect connotation négative dans votre esprit, mais pensez au fait que l'humain souhaite résoudre un problème. Je vais peut-être m'exprimer de cette manière. Donc l'humain, confronté à un ensemble de problèmes, que ce soit au pluriel ou au singulier, à un moment donné, estime que le problème est assez grave et que par conséquent, les moyens et les outils qu'il utilise actuellement ne sont plus en fait adaptés à résoudre le problème qu'il a en face ou les problèmes qui se trouvent en face de lui. Et donc, va se mettre dans une forme de quête de savoir, de reniement des capacités, bien sûr, cognitives, intellectuelles, physiques, tout ce que vous voulez, pour résoudre ce problème en question, ou ces problèmes en question. Et dans cette bataille-là, évidemment, de renier toutes les compétences, les capacités cognitives qu'il a pu amalgamiser et les connaissances et son moyen physique, évidemment, va réussir à mettre en place des technologies, des moyens, des outils pour aller beaucoup plus vite que par le passé. C'est ce qui fonde réellement l'émergence de toute technologie, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Auparavant, on avait, évidemment, si on prenait Google par exemple dans un aspect de recherche, de moteur de recherche, aujourd'hui avec ChatGPT, vous pouvez faire des recherches beaucoup plus rapides quelque part, puisque évidemment ça vous donne le luxe cette fois-ci de ne plus chercher dans des pages indexées, aller même voir la deuxième, troisième page de Google Chrome pour aller rechercher votre information. Et auparavant, tout comme Google également, dans son aspect de mise sur pied d'un outil en ligne, on a le luxe aujourd'hui de ne plus aller forcément dans des bibliothèques pour aller prendre des bouquins et lire et avoir de l'information. Toujours est-il que vous voyez bien, on est dans cette continuation, dans vraiment l'idée de résoudre le problème, de se déplacer pour aller à la bibliothèque, aller prendre des bouquins qui coûtaient extrêmement très cher. Il y avait aussi la notion des distances et pas souvent, enfin, on n'était pas garanti d'avoir un bouquin qui nous correspondait. Donc, ces problèmes-là ont pu être résolus en quelque sorte aujourd'hui avec Internet, avec les moteurs de recherche, etc. Tout comme aujourd'hui maintenant, nous en sommes à une phase où les intelligences artificielles nous donnent de l'information en accès rapide et en continu. Donc voilà. Ceci pour dire quoi? Donc pour vraiment vous établir le fait que c'était dans cet aspect de résolution de problèmes, de besoins en place. Maintenant, une fois que l'humain a réussi en quelque sorte à créer cette nouvelle technologie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est que le paradigme traditionnel, c'est quoi? C'est qu'on pense que, donc, puisque l'humain a réussi à mettre cette nouvelle technologie, à créer, forcément, donc, il est maître de cette technologie. Ça, c'est le paradigme traditionnel. L'humain crée, la technologie obéit et par conséquent, la technologie sait ses intérêts et lui donne accès à la plénitude, à toute puissance au niveau de cette technologie.
Sauf que moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent, en tout cas, que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien que l'humain crée, parce que évidemment, donc, comme je vous ai présenté précédemment, parce qu'il voudrait résoudre un problème ou des problèmes qui lui font vraiment très tâche dans son quotidien. Sauf que cette fois-ci, maintenant, la technologie va se servir comme un organisme, je le pense, hein, vivant, va se servir de l'humain pour pouvoir assurer sa propre expansion. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on est comme dans une forme en biologie d'espèce de parasite qui vivrait en symbiose avec un autre organisme, en fait, où ici, le parasite, ce serait la technologie. Donc, si on prend le cas de l'intelligence artificielle, on va dire, par exemple, que nous en sommes encore au début de l'intelligence artificielle en soi, dans sa forme, en termes de capacité, de ce que l'IA en soi possède comme technologie dans son déploiement. Sauf que, vous voyez bien que nous en sommes encore au tout début de l'intelligence artificielle, on voit déjà, on perçoit déjà le plein potentiel de l'IA à travers, par exemple, le fait de dire que dans 5-6 ans, etc., nous allons potentiellement avoir l'IA générale et la super intelligence. Et ça, même les propres gouvernements et les grandes entreprises big tech américaines ont peur de cela, en quelque sorte, parce que certaines personnes, certaines hautes responsabilités appellent à calmer un peu le jeu. Parce que derrière, l'IA va beaucoup plus vite et peut, par conséquent, prendre le contrôle, le dessus sur nos sociétés, voilà, et sur nos États. En gros, c'est la perte de pouvoir, de l'influence de l'État, parce que l'État pourrait ici ne plus se voir être capable de domestiquer, de retenir ses citoyens et de les, quelque part, administrer. Donc, la technologie ici, donc l'IA principalement, pour parler de l'IA en l'occurrence, mais ce n'est qu'un cas particulier. L'idée principale, c'est que l'IA va se servir tel un organisme vivant, tel un parasite en fait, de l'intelligence humaine comme substrat vraiment évolutif pour assurer sa reproduction, son évolution et sa suivi pour bien sûr maintenir son expansion jusqu'au jour où l'humain face à on va dire la satisfaction de ses besoins dans cette suivi, dans cette expansion de la technologie, va réussir à créer une nouvelle technologie qui ira encore au-dessus de celle en cours. Et tout le paradigme de l'émergence de toute technologie suit l'évolution que je viens de vous détailler. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en l'occurrence, si vous vous inquiétez sur l'IA. Parce que vous voyez bien que au quotidien, les gens s'inquiètent il y a une peur, il y a une crainte de l'IA, de savoir est-ce que l'IA va prendre mon emploi. Parce que même si ces personnes ne comprennent pas fondamentalement de manière radicale l'IA, mais ont quand même perçu assez, en tout cas suffisamment pour comprendre que derrière, il y a quelque chose de très dangereux, voilà, pour être capable de menacer carrément, évidemment, la cognition humaine, enfin l'humain en soi. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mettez en commentaire vos éventuelles remarques et la prochaine fois, on en parlera de l'IA, bien entendu, et bien sûr d'autres aspects, conséquences et de tout ce qui peut être autour de cette question fondamentale. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, c'est très important pour le référencement. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle question autour, soit de cette question ou d'autres questions de ce genre. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.